Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer encore quelques finis, mais en cours, mais bien évidemment un peu de papotage. Et je voulais vous remercier pour les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai vu que pour beaucoup, Swazik, c'était une découverte. Et donc à propos de ça, j'ai une petite annonce. Mercredi et jeudi, cette semaine, à l'atelier de verre à soie à Paris, Swazik va faire 2 ateliers broderie. Donc on pourra broder une petite bretonne de Swazik avec Swazik et au fil de soie. Donc si vous voulez le faire et si vous êtes disponible, vous pouvez vous inscrire. Allez sur la page de Atelier 196 et vous pouvez vous inscrire. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller parce que c'est de 13h30 à 15h30. Et bah, pour les gens qui travaillent, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais si vous êtes disponible, n'hésitez pas. J'ai déjà visité les locaux de Verre à Soie et vraiment, c'est trop chouette. Tout ce couloir rempli de fils de soie, c'est magnifique. Et en plus, c'est ça, dans un beau quartier parisien. Donc, n'hésitez pas. Et le premier fini que je voulais vous montrer, c'est la Mère Gloire d'une créatrice ukrainienne que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et donc, on peut penser que c'est un projet qui est très chargé parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de points arrière. Mais j'adore les modèles de cette créatrice parce que franchement, c'est pas compliqué du tout, malgré qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc la Mère Gloire, qui porte une tenue traditionnelle ukrainienne. Vous voyez, le chemisier brodé avec beaucoup de fleurs, le collier, la couronne sur la tête. Donc les femmes ukrainiennes portaient, c'était pas dans la vie de tous les jours, bien évidemment, mais à l'occasion, c'était pour des occasions particulières, c'était des couronnes avec beaucoup de fleurs. Et les couronnes avec beaucoup de fleurs, c'était surtout pour les jeunes filles, pour les filles qui n'étaient pas mariées. Et bien évidemment, jolie jupe, la ceinture, voilà, avec beaucoup de rubans. Et voyez, on voit sa tresse, sa natte. Et donc les femmes mariées, ils les cachaient sous un foulard. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et je vous ai déjà dit pourquoi il n'y a pas de visage, parce que nos ancêtres ne dessinaient jamais de visage aux poupées, parce que ça pouvait porter malheur. Voilà, donc franchement, je suis très contente. C'est déjà ouais, le troisième modèle que je brode de cette créatrice. J'ai déjà deux filles brodées. Voilà. Alors, le fini suivant, c'est cette magnifique maison basque. Là, vous voyez, j'ai retiré de son cadre et j'ai pas encore repassé. Je sais que les fils de soie ne se lavent pas, mais quand même, je repasse bien parce que j'aime bien quand c'est bien repassé, mais là, c'est tout frais. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est la maison basque que j'ai brodée dans le cadre du SAL et qui a lieu sur un groupe des fans de Marie-Thérèse Saint-Aubin sur Facebook. Et il est toujours en cours, mais comme j'étais en congé et j'avais un peu plus de temps libre que d'habitude, je l'ai terminé. En plus, vous voyez, ça se brode sur un fil de tram. Et sur un fil de tram, je brode en demi-point. Et ça avance beaucoup plus vite que broder des points de croix. Et c'est pour ça que je l'ai terminé un peu plus tôt que prévu. Donc, j'ai pas brodé le texte. Je vais vous montrer le modèle original. Donc, vous voyez, Marie-Thérèse, elle a vraiment fait... C'est la pochette qui est un peu pliée. Donc, elle a brodé le lieu, si je comprends bien, au bord de la Dour. Et la date. Donc, moi, j'ai pas brodé le texte parce que
Moi, je trouve vraiment c'est très personnalisé dans le sens où peut-être c'est là où elle a passé ses vacances et donc elle voulait vraiment indiquer le lieu et la date. Moi, c'est juste la maison basque que j'ai brodée et la date non plus, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai laissé tel quel. Déjà, même sans le texte, sans les écritures, c'est très très beau. J'ai brodé avec le pack de verre à soie. Donc je pense que vous connaissez le principe. Presque tous les salles qu'on fait dans le groupe des fans, donc Atelier 196 prépare les packs de soie d'Alger. Et moi je trouve c'est très très pratique parce que là je brode pas avec ces fils, mais pour les modèles de Marie-Thérèse, vraiment pas besoin d'acheter des échevettes. Là, on a le pack et vous voyez combien il reste. En plus, il y avait aussi un peu de surfine. C'était pour broder le texte et je l'ai pas utilisé car j'ai pas brodé le texte. Donc là, au niveau des restes, vraiment, c'est très bien. Parce que vous voyez, il y en a beaucoup. Si vous avez jamais vu les diagrammes de Marie-Thérèse, donc souvent elle met des petits morceaux de coton. Je ne pense pas que c'est des fils de soie. Ouais, c'est des cotons DMC. Et puis, comme Marie-Thérèse est ma voisine, moi j'ai beaucoup de diagrammes dédicacés. Voilà, elle habite vraiment à 10 minutes à pied de chez moi. Et puis, c'est juste un modèle dans une petite pochette. Voilà. Donc là, franchement, je suis très très contente parce que je la trouve vraiment très belle. Et là, brodé au soie, les fils de soie sont un peu plus épais que les cotons DMC. Et c'est-à-dire que ça remplit vraiment bien. Regardez, là, c'est la vraie couleur de la toile. Elle est un peu café au lait. C'est vraiment la couleur qui est chaude. Mais c'est vrai que là, la lumière, encore une fois, en région parisienne, la lumière, c'est ce qui nous manque en automne, en hiver. Et c'est vrai que c'est assez compliqué vraiment de vous montrer la vraie couleur de la toile. Voilà. Donc très contente. Je sais pas encore comment je vais l'encadrer, mais c'est sûr que je veux faire un tableau parce que ça va me rappeler mes vacances au Pays Basque. Vous voyez, j'ai eu le prototype sous les yeux. Ces petits villages basques qu'on a visités et vraiment, ce seront mes souvenirs de vacances. Voilà, très contente. Et parlons maintenant de mes encours. Et je vous ai déjà dit que j'ai commencé le modèle de ce livre, Couleur océan en point de croix d'Isabelle Vautier. Il s'agit de ce modèle que je trouve vraiment très très beau. Vous vous souvenez mes galères avec le choix de la toile parce que je pouvais pas, je réussissais pas à trouver vraiment la toile qui correspondait bien à ce modèle. Finalement, j'ai choisi le Murano, l'étamine Murano vintage, comme ça. Et donc, tout se passe bien. Je commence ma broderie. Je me rappelle plus, c'est comment, c'est comme ça. Et donc là, je suis très contente parce que je trouve que même si cette toile, elle a du caractère, si on peut le dire, mais les couleurs ressortent très très bien. Donc là, je suis contente. Et puis, je fais une photo et j'envoie à mes copines brodeuses. Et une d'elles me dit, mais c'était voulu, c'était voulu ce sens de broderie. Et là, je vois que les lignes sur ma toile, elles sont verticales. Non mais vous imaginez le ciel ou la mer avec les vagues verticales. Et là, je dis mais c'est pas possible. En fait, j'aurais dû le broder dans ce sens-là et pas dans celui-là. Et les autres commencent à dire non mais ça se voit pas trop.
c'est juste ton interprétation, etc. Mais moi, quand je vois une boulette pareille, moi, ça me mange. Je ne peux plus continuer comme ça. Et donc, je décide de, de recommencer. Heureusement que j'avais pas brodé énormément. Vous voyez ici, il y a à peine 200 points peut-être. Bon, c'était un peu décourageant dans le sens que j'ai galéré avec le choix de ma toile et puis j'ai commencé et ça va pas non plus. Mais bon, quand même, j'ai décidé de refaire et là, j'ai pas regretté parce que regardez qu'est-ce que ça donne. Ouais, j'ai presque terminé parce que là, franchement, j'adore ce modèle. Les couleurs, c'est ce qui nous manque en ce moment. Et après, bon, il est pas très grand, hein. Mais vous voyez, maintenant, c'est vraiment harmonieux, c'est vraiment comme il faut parce que les nuages, la mer, on voit quand même les lignes horizontales et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux que les lignes verticales que j'ai fait au début. Donc, quoi dire? La broderie est assez simple, même s'il y a un peu de mélange de couleurs. Il y a quelques points isolés, mais malgré tout, là, c'est un plaisir de le broder. Les points arrière, il y a vraiment très très peu sur, ce texte. Et mon dernier fini, c'est un mini fini, c'est le 5e vaseau, le 5e des 6. Je vais vous montrer l'emballage du kit. Donc voilà, on est sur un joli vaseau encore une fois. Donc pas beaucoup de broderie non plus, mais quand même beaucoup de points arrière. Et puis les fils métallisés, c'est pas très évident à travailler parce qu'il faut vraiment les bien tendre pour que les contours soient bien définis. Voilà, mais ça va être très très beau, je suis sûre. Donc je vous montre le kit. Voilà, c'est ce kit-là. Le nom, donc dimension, et regardez, c'est l'année 2000, c'est pour ça qu'il est introuvable. On peut le trouver bien évidemment, mais sur les sites comme eBay, etc., au prix vraiment très élevé, parce qu'il n'est plus édité, tout simplement. Voilà. Il était avec une feuille de feutrine que j'utilise jamais parce que c'est la feutrine qui est très très souple. D'ailleurs, si vous avez des anciens kits dimension, surtout les décos de Noël, les pendouilles de Noël avec les feutrines rouges, faites attention parce que elles rendent trop la couleur. Moi, j'ai eu des kits où même la toile, elle était colorée en rouge à cause de la feutrine. Donc blanche, la feutrine blanche, ça va, mais surtout rouge, oulala, la couleur, elle part trop. Alors, ils sont trop beaux ces oiseaux. Moi, j'adore broder des oiseaux. Et là, vraiment, quand je l'ai vu, et en plus, il était pas cher, j'étais trop contente de l'avoir eu. Et donc, voilà, mon 5e oiseau. Je suis pas très très loin de, de la finale. Voilà. C'est pour ça que je l'ai brodé assez rapidement. Et il me reste juste la dernière cabane. Vous voyez que j'ai déjà commencé. Voilà. Mais à mon avis, c'est la plus petite des 4. Ouais, elle est pas plus petite, mais c'est juste que vous voyez cette ligne en continu. Et j'espère vraiment le terminer cette semaine parce que il reste pas grand chose. Juste la cabane et bien évidemment finir le texte d'une rive à l'autre. Voilà. Et je suis très contente parce que c'est vrai que quand on achète des kits ou même des diagrammes, moi j'essaye de les broder au fur et à mesure, mais j'achète des livres pour le plaisir et c'est vrai que les livres on les regarde, ça nous plaît, mais broder, c'est pas toujours le cas. Et donc là, je me dis si je brode un modèle par an issu d'un livre, ce sera déjà bien. J'ai déjà brodé quelques modèles des livres de Marie-Thérèse, mais
Isabelle Vautier, c'est la première fois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des livres d'Isabelle Vautier, je pense que oui, mais je vais juste montrer un petit bout. Le diagramme, franchement, ça va, parce qu'il y a des livres où c'est pas terrible. Là, dans ce livre, ça va, c'est très lisible, c'est très bien. En plus, le modèle, il est petit. Et j'ai d'autres modèles qui me plaisent vraiment beaucoup dans ce livre. C'est toujours ces modèles très colorés. Euh, Après, voilà, je m'en souviens. Je vais pas broder, vous voyez, ces lignes en mouvement parce que dans ce livre, sur chaque modèle, il y a ces points qui montrent le vent ou je sais pas qu'est-ce que ça représente. Elle met des explications, mais là, ça me plaît pas trop, donc je vais pas les broder. Voilà. Moi, je trouve que le modèle, il est déjà assez joli sans les lignes. Là, l'île de Léron, ça me plaît aussi beaucoup, ce modèle. Après, je pense qu'on peut jouer vraiment avec la toile parce que là, ici, le ciel est un peu orageux. Là, je veux quelque chose de plus clair parce que là, franchement, le ciel couvert comme ça, j'en ai marre. Et puis, bah, ce modèle-là aussi. Là, le phare, là, les phares, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, ce phare-là, ouais, pourquoi pas, avec une toile un peu plus soutenue pour faire ressortir les couleurs. Donc, bref, beaucoup d'inspiration dans ce livre. Et là, je suis très contente que moi, j'ai pu broder. Bon, je suis pas encore finie, mais ça va pas tarder, un modèle de ce livre. L'encours suivant, c'est mon dernier vaseau du kit de dimension. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré l'avant-dernier. Ça, c'est le dernier. Et sur celui-là, il me reste que là, ces motifs en point arrière autour, tout autour. Et c'est tout, ce sera fini. Franchement, j'adore. Après, je sais qu'il reste encore le montage et c'est la partie que j'aime pas du tout. J'aime pas monter mes broderies en pin keep, mais j'adore les pin keep, donc j'ai pas le choix. Et c'est vrai que cette fois-ci, euh, j'ai pas monté mes pin keep au fur et à mesure, ce que j'évite à faire habituellement parce que là, euh, d'habitude, je brode et je monte, je brode, je monte, comme ça, à la fin, j'ai qu'un seul à monter. Là, cette fois-ci, j'avais pas d'inspiration, donc je sais pas. Je serai en congé fin décembre et je pense que là, je vais prendre du temps pour monter mes pin keep. Quoique, le sapin, on va le mettre plus tôt. Donc, je pense que ma fille, elle va m'obliger de les monter plus tôt pour les accrocher sur le sapin ou dans la maison. Mais sinon, vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de broderie. Je ne sais pas si c'est le plus petit des oiseaux, mais vous voyez, grâce aux demi-points et les points arrière, on a l'impression d'avoir de la neige sur le sapin. Mais en fait, ici, vous voyez, c'est vide, il n'y a rien. L'oiseau, pareil. Là, ici, il n'y a rien, il n'y a rien. Et voilà. Juste, je vais remplir les bords et il sera prêt. Quel dommage que ces kits ne sont plus édités parce que vraiment les pendouilles et les décos de Noël de Dimension, c'est exceptionnel, surtout les anciens. Les nouveaux, un sur deux, mais les anciens kits, vraiment, c'était tellement beau et c'est vraiment dommage qu'ils sont introuvables. Je pense que les connaisseurs, ils savent que sur les sites comme eBay, etc., ils sont revendus au prix, mais vraiment fou. Moi, par exemple, je suis pas prête de payer 100-200 € un kit de broderie. Donc, tous les kits que j'ai trouvés, c'est vraiment des kits d'occasion que j'ai payé pas cher. Mais sinon, si on achète vraiment sur eBay, c'est hors de prix et c'est hors de question que je les achète. Donc j'ai de la chance de, de pouvoir acheter un peu partout dans le monde et c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mes kits pas chers. Je pense qu'en décembre, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer toutes mes pendouilles, toutes mes décos de Noël brodées et j'en ai à peu près 200. Donc vous allez vous régaler, vous allez voir, c'est vraiment trop beau.
Et les enfants attendent ce moment quand on commence à décorer la maison parce que là, on a partout dans toutes les pièces. Et puis même j'ai acheté un sapin en métal euh, chez la Maison du Monde. Et là aussi, on accroche des pendouilles brodées. Et là, vraiment, c'est très très beau. Vous allez voir. Voilà, donc pareil, encore un fini bientôt. Et je suis très très contente parce que c'était mon projet, pas annuel, mais demi-annuel. Je voulais broder une pendouille par mois, mais je pense que celle-ci, je veux la terminer en novembre. On a encore quand même quelques jours et il me reste pas grand-chose. Et avant de vous montrer mon dernier en cours de cette vidéo, je vais vous montrer les petits jouets que ma mère fait au crochet. Là, elle est chez moi actuellement et elle s'amuse à faire des petits animaux comme ça. Trop mignons. Regardez. Ma fille les adore, même si elle en a déjà énormément. Mais voilà, ils sont très mignons. Et le dernier en cours de cette vidéo, c'est ce cardinal que j'aime beaucoup, mais ce projet, il n'est pas très très simple. Comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Ici, il y a des mélanges de couleurs aussi. Et il y aura énormément de points arrière que je vais faire après. Parce que je vous ai déjà expliqué, la toile, elle n'est pas très rigide. Et j'ai peur que ça se rétrécit au lavage et les points arrière, après, ça fait pas très beau. Donc là, je vais faire les points arrière une fois la toile lavée et repassée. Mais il me reste quand même beaucoup de travail à faire encore. Là, on a déjà le début de cette fleur. Ici, pareil, cette partie, elle va être vraiment très très chargée. Mais j'adore les couleurs, j'adore ce modèle parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment l'esprit de Noël, l'hiver, qu'on n'a pas forcément ici, mais quand même, j'ai connu les hivers bien enneigés. Et si cette année on va à la montagne, au ski, je veux le prendre pour faire des jolies photos. Voilà, parce que la neige, c'est vrai que ça me manque. Pas la neige qu'on a eue la semaine dernière en Île-de-France, qui a vraiment perturbé tous les domaines de la vie. Non, mais la vraie neige qu'on retrouve à la montagne. Voilà. Donc vraiment très très beau projet. Et j'espère pouvoir le terminer avant la fin d'année. Et c'est tout à fait possible parce que là, dans le modèle d'Isabelle Vetier, il me reste pas grand-chose. Là, l'oiseau non plus. Et donc là, je vais me consacrer à ce projet. Et puis, bien évidemment, je vais terminer mon Swazik parce que, pareil, il reste pas grand-chose. Donc, pourquoi le laisser traîner jusqu'à l'année prochaine si je peux le faire cette année? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos commentaires, pour les retours que vous faites. Ça me fait vraiment plaisir. Et cette semaine, samedi, je serai au salon Création et Savoir-faire à Paris. Donc si vous y allez, n'hésitez pas de laisser les commentaires. Peut-être on va se retrouver au salon, on va prendre un café ensemble, on va papoter et puis on va faire ces quelques stands de broderie qu'il y aura au salon. Je sais qu'il y aura Jennifer, Lily Point, Anne-Sophie de Fil à Soso, les histoires à broder, les brodeuses parisiennes, Création Point de Croix, le magazine, et puis Bonheur des Dames, il me semble aussi. Donc bref, il y aura quand même quelques stands. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer pas envoyer des messages, vous pouvez pas, mais de laisser les commentaires si vous y allez samedi comme moi. Voilà. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.